Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire en partenariat avec Abraxio. Je me présente, je m'appelle Lydia Veloso, je suis Brand and Communication Manager chez Ositem depuis 2 ans et demi et je vais vous présenter aujourd'hui l'introduction, très brièvement. Donc, le webinaire, il va durer une trentaine de minutes avec un temps qui sera consacré évidemment aux questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié à cela, donc à l'onglet questions. On y reviendra à la fin par ordre chronologique. Donc, sans plus attendre, je vous présente aujourd'hui donc Romain Angelier, donc qui est directeur d'agence Lyon Sud-Est chez Ositem. Bonjour. Adrien Coussa, qui est donc DG et cofondateur de la fameuse solution Abraxio. Bonjour. Et donc, sans plus attendre, on va passer au sommaire. Donc, dans l'ordre du jour, en premier lieu, on va vous présenter très brièvement donc Ositem avec quelques chiffres clés et notamment nos expertises. Ensuite, le partenariat Ositem Abraxio, puis on passera évidemment avec la démo d'Adrien de la fameuse solution Abraxio. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. À toi, Romain. Merci Lydia, je prends la parole. Donc effectivement Romain Angelier, directeur d'agence Lyon Sud-Est pour le groupe Ositem. Quelques informations sur le groupe. Donc on est une ESN de 400 collaborateurs, créée il y a 31 ans. Nous sommes présents donc avec notre siège social à Levallois-Perret. Nous avons une agence à Toulouse qui a été créée il y a 8 ans, l'agence de Lyon créée il y a 3 ans dont j'ai la direction, et nous avons également une présence au Vietnam à Ho Chi Minh Ville depuis 3 ans. Voilà sur la partie point de présence. Rapidement aussi nos offres. Donc l'offre de service d'Ositem, elle est tournée depuis sa création vers les infrastructures IT. Donc nous déclinons nos offres en 4 grandes briques. Donc la brique accéder au cloud qui couvre nos activités d'hébergement et de services managés. Donc nous opérons nos services managés en 24/7 via un centre des opérations présent sur 3 sites géographiques, donc Levallois, Toulouse, Ho Chi Minh Ville. Et nous sommes certifiés ISO 9001 et 27001 sur cette brique d'activité. La brique moderniser votre IT qui couvre nos activités en mode projet avec engagement de résultats sur différents types d'infrastructures, donc le poste de travail, les systèmes, la virtualisation, le stockage, le réseau, la sécurité et les communications unifiées. La brique centre de service qui couvre nos activités de délégation de personnel en mode forfait chez les clients, et la brique accompagner votre IT qui couvre l'activité de délégation de personnel en mode unitaire chez nos clients. Et en transverse, donc on va avoir un pôle innovation et performance qui est composé de profils DevOps et qui, ces profils vont apporter de la compétence et de l'expertise aux différentes équipes du groupe. Le partenariat Ositem Abraxio, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc l'innovation, c'est vraiment un sujet sur lequel notre direction porte une attention forte depuis la création du groupe. Donc le mot innovation est d'ailleurs présent dans notre slogan. Donc cela nous amène à développer des partenariats avec des sociétés innovantes, des startups. Donc le partenariat avec Abraxio en est l'illustration. Et ce partenariat, ça nous permet aussi également de répondre à des besoins de nos clients, des équipes DSI, des responsables infra, qui nous ont fait part de leurs problématiques de gestion et de pilotage de leur activité. Et voilà, en tant que conseil, nous les avons orientés vers la solution Abraxio, et donc on voulait vous partager cela aujourd'hui. Donc je vais donc laisser la parole à Adrien et à Abraxio pour vous présenter tout ça. Merci Romain, merci beaucoup pour cette introduction. On va donc démarrer ce webinaire autour de cette question importante. Pourquoi la DSI serait-elle la dernière à se digitaliser, avec ce premier élément en fait finalement pour poser un petit peu le cadre du paradoxe de la DSI. La DSI connaît en fait effectivement depuis des années un véritable paradoxe qui est le fait qu'elle soit l'acteur principal finalement de la réponse aux enjeux de digitalisation, de performance, de collaboration et d'innovation de sa structure, de l'entreprise et des autres services. Alors que pour elle-même, elle continue à piloter à 95% de son temps sa propre activité de budget, de fournisseur, de projet, nous y reviendrons, avec Excel. Elle connaît donc pourtant exactement les mêmes challenges que le reste des services de l'entreprise, ces challenges que nous avons évoqués juste avant. Et nous, à Abraxio, nous avons fondé la structure en tant qu'ancien DSI, manager de la DSI, pour apporter une solution à cette problématique et ainsi être support des enjeux de performance, de collaboration et de communication des directions informatiques des entreprises.
Cette réponse-là, c'est Abraxio, la première plateforme collaborative de gestion et de pilotage dédiée aux directions informatiques. Vous verrez, c'est vraiment notre seul focus, notre seul objectif, les directions informatiques, que vous soyez DSI, responsable informatique, responsable de production et même jusqu'aux parties chef de projet. Alors, qu'est-ce qu'Abraxio? C'est une plateforme SaaS qui va vous permettre de piloter les 4 piliers de management de la DSI. C'est-à-dire une plateforme unique qui va vous permettre de piloter à la fois le suivi des fournisseurs et leurs contrats, l'élaboration et le suivi budgétaire qui est au cœur de la plateforme et qui va être notre sujet du jour, le pilotage du portefeuille projet qui est naturellement en interaction de fait avec l'ensemble des dimensions que nous avons précitées, les fournisseurs, le suivi évidemment budgétaire, ça c'est une grande composante, et aussi, in fine, le management des équipes et de leurs compétences. Abraxio entend vous apporter, de la disponibilité, vous faire gagner du temps en automatisant des tâches, en agrégeant les données, en vous permettant ainsi de ne saisir une donnée plus qu'une seule fois, une fois pour toutes, et ne plus dans des multiples fichiers de suivi. Une aide au pilotage et à la décision grâce à des moyens d'analyse, aussi bien au niveau micro que macro, au niveau le plus fin comme le plus haut, et nous le verrons dans la présentation. Et puis, des supports de communication prêts à l'emploi pour partager au sein de vos équipes, mais aussi au sein de l'entreprise. Du coup, pour en revenir à notre sujet de l'élaboration et du suivi budgétaire, qui va être le cœur de notre sujet du jour, Abraxio est clairement la première solution de gestion budgétaire spécialisée DSI du marché. Nous allons voir lors de ce partage, du coup, comment est-ce que nous arrivons à travailler l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion budgétaire d'une direction informatique sur ces 4 grandes étapes, en partant de l'élaboration, comment est-ce que je vais structurer efficacement un budget de build and run, bien évidemment, en constituant aussi par ailleurs un référentiel de ressources sur lequel m'appuyer, comment je vais pouvoir suivre ce budget-là, c'est-à-dire piloter mes engagements, suivre mes commandes, mon consommé, mon facturé, pour pouvoir analyser ce budget, à la fois au niveau le plus fin, sa vie et comment est-ce qu'il évolue dans le temps, mais aussi se comparer dans le temps avec la capacité à piloter avec du dashboarding et des moyens de restitution. Enfin, être capable de réviser ces éléments-là, voire simuler des évolutions budgétaires pour vraiment pouvoir traiter du cycle de vie complet du budget. Quelques mises en perspective, enfin, Abraxio, aujourd'hui, nos clients qui utilisent la solution et sur ce seul périmètre de la gestion budgétaire, nous font le retour de gagner environ 25% de leur temps consacré à cette gestion-là. Donc, c'est pas rien, parce que c'est autant de temps gagné et mis à disposition forcément de leur activité pour le métier. C'est une collaboration continue, alors à la fois au sein de l'équipe DSI, évidemment, parce que l'outil se veut collaboratif, mais aussi avec les directions métiers au sens des projets, avec la DAF et la direction générale, nous le verrons au travers des moyens de partage que nous avons dans la solution. Et puis, c'est une intégration native et temps réel dans l'interaction avec les projets et les fournisseurs, que la plateforme permet aussi de piloter, nous l'avons vu précédemment, dans les grandes dimensions, et nous le verrons aussi rapidement en fin de présentation du module. Allez, je vous propose de voir tout ceci en conditions réelles dans la plateforme. Je vais donc vous partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, vous devez être dans mon tableau de bord Abraxio, tableau de bord de ma structure Tokmo, qui est l'entreprise que j'utilise aujourd'hui pour vous présenter la solution. Quelques mots rapides sur la solution et sur l'écran que vous voyez. Abraxio, je vous l'ai dit, c'est une solution SaaS. Nous sommes hébergés par ailleurs chez Microsoft Azure en France, redondés en France. Une solution tout en un, comme on l'a évoqué, avec l'ensemble de vos dimensions de gestion que vous allez pouvoir piloter au sein d'une même solution, avec des utilitaires en plus, gestionnaire de tâches, une GED, vraiment un tout intégré. Simple et efficace, et vous le verrez dans les écrans, le métier devrait transparaître, parce qu'elle est vraiment spécialisée ici, encore une fois. Et aussi, quelque chose qui est important dans cet axe de simplicité, d'efficacité, tous les écrans que vous allez voir, c'est du standard. Abraxio est une solution en ligne, sans paramétrage. Vous démarrez en saisissant et en important vos données, en personnalisant si vous le souhaitez vos vues, mais tous les écrans que vous allez voir, c'est 100% du standard, il n'y a pas des jours et des jours de paramétrage à faire. Allez, on va aller tout de suite dans la gestion budgétaire, et donc dans mon module finance, qui lui me permet de piloter dans Abraxio mon budget de direction. Donc là, en l'occurrence, mon budget de direction DSI, qui va courir sur différents exercices.
J'ai un exercice 2020, un exercice 2021 qui sont instanciés pour l'instant. J'ai instancié des exercices sur une année calendaire, 1er janvier, 31/12. Évidemment, c'est quelque chose qui vous est totalement personnel. Ce budget, il vit au quotidien, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Il est donc toujours à jour de ces dernières évolutions. Afin de maîtriser ces évolutions dans le temps, on va avoir la capacité à créer des photos qui vont nous permettre de faire des photos dans le temps de ce budget, et donc de se comparer à ce dernier, alors soit dans des évolutions graphiques, on va pouvoir constater ici, si je me mets sur mon budget 2020, je vais avoir une photo au 1er juin, 1er octobre et la version finale de mon budget. Ces photos sont aussi des arrêtés budgétaires. Elles me permettent clairement de pouvoir comparer une situation courante à une situation initiale. Ces éléments de comparaison, je peux l'avoir ici dans une restitution graphique. Je l'aurai aussi au niveau le plus fin de mon budget directement dans la plateforme et puis dans des restitutions de reporting. Créer un arrêté, c'est disponible en un clic et naturel dans la plateforme totalement intégrée. Maintenant qu'on a posé ces éléments de base, comment est-ce que je structure mon budget dans Abraxio? Alors, vous avez bien évidemment l'équivalent de votre ligne à ligne existant qui peut être éclaté sur différents Excel ou différents onglets. Ça, on va l'avoir. Mais on vous permet dans Abraxio de constituer aussi une vue globale et organisée de votre budget. Cette vue globale, si j'y accède, donc dans mon budget 2021, je vais accéder à une vue globale qui me restitue des indicateurs et qui me permet d'organiser mon budget en fonction de sous-budgets qui sont de deux natures. Des sous-budgets qui vont être des sous-budgets d'activité. Ces sous-budgets d'activité que je vais vous présenter ici, aussi, voilà, typiquement, data, digital, infrastructure. Je l'ai décliné en fonction d'une organisation un peu typique, finalement, d'équipe IT, d'une DSI. Ces sous-budgets-là me permettent de présenter, en fait, les sous-budgets d'activité, notamment toutes les activités de run. Abraxio gère nativement la notion de run et de build portée par les sous-budgets. Et donc, elles vont porter 40 à 60% de mon budget. L'entretien, la TMA, les licences qui se reconduisent d'année en année. On va avoir une deuxième nature de sous-budget, qui vont être là des sous-budgets de projet. Ces sous-budgets de projet vont être naturellement instanciés par la vie de mes projets dans Abraxio. Dès que sur un projet, je vais aller commencer à mettre en place du prévisionnel budgétaire au bout d'affectation de ressources, ça va naturellement instancier ces sous-budgets dans ma partie gestion financière, et inversement, les deux communiquent naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Abraxio, nous avons donc du coup un module complet de gestion de projet qui permet aussi à un manager, des chefs de projet hauts de travailler leur budget. Ce budget est donc travaillé dans le temps et Abraxio fait le travail naturel pour la plateforme d'aller réconcilier ces données dans les différents exercices budgétaires. Nous avons donc créé une véritable innovation sur le marché, à savoir réconcilier le temps du projet du temps du budget au sein d'un même outil. Ces planifications sont donc intégrées en temps réel et donc vous permettent de piloter, d'avoir une vision de mes budgets de projet uniquement sur un exercice et une vision complète au niveau des projets. Si je me remets sur ma vue globale, je vais donc retrouver ces deux typologies de sous-budget qui sont affectées donc du coup avec les typologies de run de build et leurs indicateurs suivis et qui me permettent donc du coup de collaborer au sein de ma propre équipe de DSI de manière optimisée avec une vision claire, structurée, temps réel des budgets et de les partager. Elle me permet aussi de déléguer de manière maîtrisée la gestion de ces sous-budgets avec la possibilité d'affecter un responsable sur chacun de ces sous-budgets ou de la co-responsabilité. Et donc typiquement, si je prends par exemple le profil de Georges, qui est mon responsable prod infra, ce dernier est responsable de 3 sous-budgets, un budget d'infrastructure, un budget poste de travail, qui sont le suivi de ses activités de run directement en lien avec son activité propre de son service, et puis un projet qui court encore en tous les cas sur cet exercice d'évolution de l'infra de production de gestion. Maintenant que j'ai vu comment nous avons la capacité à structurer et à organiser notre budget pour pouvoir bien le déléguer au sein de sa DSI, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nourrir ce budget-là. Donc, je vais aller naturellement, alors je pourrais ouvrir mon budget complet avec l'ensemble de mes lignes, mais je vais plutôt aller dans un sous-budget, et notamment à des sous-budgets de notre ami Georges ici présent, et notamment, par exemple, dans son sous-budget poste de travail. Donc ici, je vais descendre dans le sous-budget concerné. Je vais retrouver ici, à ce moment-là, le ligne à ligne détaillé de l'ensemble des lignes budgétaires qui sont affectées à ce sous-budget.
encore une fois, hein, la vue que vous voyez ici est une vue 100% standard dans la plateforme. Abraxo vous restitue naturellement des indicateurs, des moyens d'interaction. Ici, typiquement, j'ai l'objectif de mon sous-budget, j'ai le budget total de mes lignes, combien est-ce que j'ai engagé en commande et la conso à jour. Ces indicateurs vont évoluer en fonction du fait que vous soyez dans un sous-budget ou dans le budget complet, bien évidemment. Et puis en dessous, j'ai la vue de mon écran budgétaire. Cette vue est totalement paramétrable, hein. Alors, à la fois dans le choix des colonnes, et Abraxo vous en propose énormément d'éléments de qualifiants, que ce soit sur le projet, les ressources, les fournisseurs, et évidemment le budget. Vous avez la capacité à personnaliser ces vues, donc en choix des colonnes, en filtre, en regroupement, et donc du coup, et en indicateur proposé, et donc du coup, en faire vraiment des vues à façon, que ce soit pour des besoins de pilotage budgétaire, mais aussi potentiellement de suivi de ressources internes, de temps en jour homme, sur un échéancier jour homme, etc. Comment est-ce que je l'alimente, ce budget? Tout simplement en ajoutant des lignes. Alors évidemment, à notre budget initial, on peut l'instancier et l'importer en masse. Mais pour le faire vivre, je vais créer des lignes. Abraxo vous amène alors tout un cadre de création totalement natif dans la plateforme, avec ici, typiquement, les informations nécessaires pour instancier cette première ligne. J'en profite pour vous préciser un élément qui est extrêmement important et qui est vraiment transverse dans la solution. Vous voyez, il n'est attendu dans Abraxo que 2 données obligatoires pour la création d'une ligne budgétaire, à savoir une catégorie d'investissement et un libellé. Il en est de même pour l'ensemble des objets maîtres de la plateforme, fournisseurs, ressources, projets. Abraxo ne vous demande jamais plus de 3 données pour créer un objet. Ce qui nous permet de créer, alors pour en l'occurrence par exemple une ligne budgétaire, de la manière la plus simple possible. Donc typiquement, si je choisis une catégorie d'investissement, par exemple, imaginons que nous allons créer une ligne budgétaire pour faire un premier exemple de renouvellement du parc PC. Je suis dans l'activité, le sous-budget de poste de travail. Je vais donc choisir une catégorie matérielle. Je vais mettre simplement un libellé renouvellement parc PC. Alors, il n'est pas rare de renouveler un tiers de son parc PC par année. Et puis, je veux simplement y mettre un montant sur mon budget de 30K €. Voilà. J'ai donc mis un montant de 30K € sur une ligne de type matériel avec un renouvellement parc PC. Et je vais peut-être y associer une référence comptable que j'aurai implémentée, achat de matériel, et je vais pouvoir enregistrer ma ligne. Aussi simplement que ça, Abraxo va donc me créer la ligne que je retrouve ici, qu'il va positionner dans le temps avec mon suivi d'indicateurs et sur mon échéancier, ici, 30 000 € positionnés directement en janvier 2021. Nous pouvons donc avoir un niveau de pilotage extrêmement simple ou beaucoup plus avancé, qui peuvent correspondre du coup à des besoins de suivi différents entre lignes budgétaires ou des besoins de suivi de direction aussi très différents. Nous avons des clients de différentes tailles et qui ont un besoin de suivi plutôt macro, plutôt micro, suivant les exigences de leur entreprise ou leurs propres exigences. Ainsi, pour vous donner un deuxième exemple, je vais créer une autre ligne avec celle-ci beaucoup plus de profondeur de qualifiant. Par contre, vous verrez que je ne vais pas y faire beaucoup plus d'efforts. Je vais toujours choisir une catégorie. Alors, imaginons là, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Par exemple, une ligne de suite bureautique, typique Office. Ça, on a toujours ce suivi-là dans notre budget. Et donc là, on va être en catégorie plutôt abonnement, service en ligne. Donc, je vais choisir mon service en ligne. Vous allez noter que le service en ligne m'a naturellement renseigné la nature d'achat comme étant de l'abonnement. Pourquoi? Parce que dans Abraxo, nous autopilotons tout un ensemble d'éléments de concepts et de liens entre les catégories, les natures d'achat et votre gestion budgétaire par le fait d'avoir implémenté le référentiel SIGREP dans la plateforme. Notre gestion des ressources, notre catalogue de ressources, auquel je vais faire appel à l'instant, est basé sur le référentiel SIGREP et donc amène énormément de structuration à votre suivi des ressources. Et donc, pour ma suite bureautique, j'ai choisi la catégorie service en ligne. Je vais aller choisir ma ressource. Je vous parlais d'Office 365, donc potentiellement là, en l'occurrence, cette ligne-là. On peut créer n'importe quel objet à la volée dans Abraxo. Si j'ai créé ma ressource en amont, ça me permet de l'appeler dans mon budget de manière récurrente ou dans mes projets, et donc de ne pas me soucier d'un certain nombre d'éléments de saisie de cette dernière et pouvoir bénéficier de ce catalogue de services et de faire bénéficier à mes managers ou chefs de projet de ce catalogue de services. Je sélectionne donc Office 365, ça me renseigne automatiquement le fournisseur, toujours sa nature d'achat. Ça aurait pu me renseigner l'information si oui ou non j'immobilise cette ressource-là, en l'occurrence non pour l'Office 365. Dans ma structure, je vais donc noter que j'ai 250 collaborateurs
qui vont consommer de la suite bureautique sur leur PC, ce qui me permet de récupérer automatiquement le prix unitaire depuis ma ressource. Comme dans Excel, je peux cliquer, glisser, drag and dropper, faire suivre une colonne. Vraiment, c'est totalement natif dans la plateforme. Donc, du coup, j'étale, je prolonge mon chiffrage sur la ligne, sur l'ensemble de l'exercice, ce qui me donne un total. Je vais simplement sélectionner ma référence comptable, enregistrer ma ligne. Et à ce moment-là, j'ai créé une ligne budgétaire en 4 clics avec un très haut niveau de qualification. Et ce, sans effort, encore une fois, en ayant fait 4-5 clics. J'ai donc une ligne budgétaire qui va porter une notion de catégorie de référentiel liée au référentiel SIGREF, une nature d'achat, qui est donc organisée dans un sous-budget, qui est aussi lié à un fournisseur et à une ressource et une référence comptable pour mes exports à la compta. Donc, du coup, le fait de la référencer à une ressource ou un fournisseur, nous le verrons tout à l'heure, va alimenter aussi des indicateurs suivis au niveau de ces univers-là. Et puis, j'ai prévisionné, mis en place un budget prévisionnel très détaillé. Abraxo vous permet d'aller encore plus loin avec la capacité à décrire des hypothèses, expliquer une évolution, voire mettre en place des axes analytiques totalement personnalisés, comme par exemple le service métier qui va être client de cette ligne budgétaire, un service interne, des entités, des enjeux pour la structure, ce que vous souhaitez, jusqu'à 9 axes analytiques personnalisés. Voilà. Je peux donc aisément structurer un budget en fonction de mes besoins de gestion, structurer mes onglets et mes lignes budgétaires en fonction de mon niveau de suivi, ce que je souhaite en faire, et je vais pouvoir, du coup, rapprocher de la même manière mes commandes, mes consommés, à la fois en saisie naturelle, en saisie en jet les documents ou en intégration des éléments en masse pour pouvoir faire mon suivi budgétaire en engagement, c'est-à-dire en commande, et ou en consommé. Abraxo vous permet de faire les deux, soit que l'un, soit que l'autre, ou soit les deux. Et donc, du coup, ce processus va vous permettre de piloter l'avancement de votre budget. Si je rentre à présent dans mon budget détaillé complet, donc du coup l'équivalent, si vous avez un Excel massif de l'ensemble de vos lignes, je peux évidemment y rentrer et donc accéder aux données de l'ensemble de mes sous-budgets, encore une fois sur la base de ma vue favorite que j'aurais définie, donc en l'occurrence celle qu'on a depuis tout à l'heure. Mes indicateurs se sont mis à jour, sur mon objectif de 3,5 millions de budget, j'en suis à 3,4 millions, un peu plus de 3,4 millions de référencés de prévisionnel. Mon engagé, mon consommé sont automatiquement à jour. Et puis, mon budget ici que vous avez vraiment d'un point de vue détaillé, je vais ici pouvoir le travailler, évidemment comme on l'a vu précédemment, mais aussi potentiellement l'analyser. Et l'analyser de manière extrêmement simple et au niveau le plus fin, parce que là, je suis vraiment dans mon ligne à ligne. Pour vous donner un exemple, j'ai évidemment mon choix des vues ou des filtres, mais je vais aussi, par exemple, pouvoir choisir une colonne, automatiquement la sélectionner pour la mettre dans ma zone de regroupement en haut, et ainsi pouvoir créer des sections liées à ces éléments-là directement dans mon budget. Ainsi, en fonction de la catégorie de mon référentiel SIGREF, donc de ma catégorie d'investissement, je suis capable de vous dire combien pèse dans mon budget mes logiciels, mes équipes internes, matériel auquel je souscris, toute ligne de run ou de build et donc de projet confondus sur l'ensemble de mon périmètre. Et ainsi, je peux faire ces analyses-là sur un ensemble d'axes, quel qu'il soit. Et donc, par exemple, je peux très bien vous regrouper ce budget-là par nature d'achat et potentiellement par référence comptable. Avant, j'étais plutôt dans une vision analytique en tant que DSI ou en tant que manager dans l'analyse de mes investissements par catégorie. Et là, typiquement, je suis en vision nature d'achat référence comptable qui pourrait être tout à fait un échange que je pourrais avoir avec mon DAF pour splitter et analyser mon budget directement dans la plateforme en étant assis chacun côte à côte ou lui en donner accès potentiellement en lecture seule, par exemple, à l'accès à Abraxo. Je vais rester sur mon regroupement en nature d'achat, qui aussi là est toujours, encore une fois, une vision typique. Donc, je peux analyser mon budget de manière détaillée. Je peux aussi le comparer dans son évolution aux photos qu'on va faire d'Abraxo, aux arrêtés budgétaires qu'on va faire de notre budget. Rappelez-vous, les photos, on avait évoqué ça en introduction du module. Et donc là, typiquement, sur mon budget 2021, je peux comparer mon budget actuel, ma version courante, avec ma version initiale de mon budget primitif de l'exercice. Abraxo va alors à ce moment-là rajouter des colonnes,
directement dans le tableau. Et puis, par exemple, je vais donc du coup prendre mes lignes en écart différents de 0, et donc du coup avoir toutes les lignes qui sont en écart. Abraxo vous présente alors les lignes qui sont alors soit en dépassement, en rouge, en révision à la baisse, en vert, et aussi, alors évidemment les lignes, mais vous faites aussi la qualification au niveau de chacune des sections. Vous ramène potentiellement les lignes supprimées, ce qui vous permet à ce moment-là d'analyser et de partager au niveau le plus fin l'évolution de votre budget. Je peux ici donc du coup l'expliquer, voire potentiellement négocier des révisions budgétaires directement au niveau le plus fin. Ces éléments de comparaison et d'analyse, on les a donc du coup au niveau détaillé, l'équivalent d'autres Excel, mais directement instancié en simple clic dans Abraxo. On va avoir la capacité évidemment à le projeter d'une manière dans une vision un petit peu plus haute, avec la capacité à générer et à créer du reporting, du dashboarding directement dans la plateforme. Typiquement, si je vous prends mon suivi budgétaire ici, j'accède alors à un dashboard de suivi de mon budget. Et Abraxo vous offre vraiment les capacités natives de créer des rapports totalement configurables avec, vous le voyez, des KPI, des graphiques, que ce soit en histogramme, camembert et autres, et évidemment des tableaux croisés dynamiques. Et donc ici, j'ai la vue en temps réel de mon budget sur 2021. Je pourrais très bien switcher aussi sur un exercice passé ou un exercice à venir. Mon prévisionnel, mon engagé, mon reste à engager, ma conso, mon éclaté de mon budget, alors là, en l'occurrence, par catégorie du référentiel SIGREF, par typologie de sous-budget ou encore par nature d'achat. Je peux évidemment agrandir, copier ces données-là directement et ces graphiques, ou les exporter dans Excel. Et puis, vous avez aussi la capacité à générer des tableaux croisés, mais aussi, par exemple, ces tableaux d'évolution, qui est un objet vraiment développé spécifiquement par Abraxo pour générer ce type de reporting, qui est vraiment le tableau d'évolution et de suivi budgétaire classique d'une DSI, une direction informatique, avec, vous le voyez en l'occurrence, mon budget 2021 avec mon courant, avec la répartition entre l'OPEX, CAPEX de mon budget. Ici, j'ai présenté mon budget initial et mon dernier arrêté de mon exercice précédent. Abraxo entend dans cet objet-là de tableau d'évolution va naturellement vous créer des différentiels de color coding, etc. pour avoir une belle présentation du tableau et donc du coup avoir ici des écarts entre votre budget initial et N-1 qui soient très visibles. J'ai organisé ce tableau-là par nature de sous-budget et par mes sous-budgets. Ça pourrait être une toute autre donnée, mes natures d'achat, mes références comptables ou autres, et donc pouvoir aisément suivre et piloter mon budget, et puis évidemment, nourrir mes supports de présentation, Copil, Codir, Costrat. Cette capacité de reporting, d'analyse, de partage, je vais l'avoir donc du coup au travers de ces moyens que vous venez de voir. Je vais aussi l'avoir au travers de moyens, on va dire, plus classiques. L'idée d'Abraxo, c'est évidemment de remplacer vos Excel, mais certainement pas de ne pas vous permettre de le partager au travers de ces moyens-là. Ainsi, n'importe quel module, que ce soit les données fournisseurs, projets, finances ou autres, sont exportables sous Excel. Et donc, du coup, Abraxo vous permet d'autogénérer ces suivis-là, vous permet donc, du coup, de potentiellement donner accès à Abraxo en lecture seule, par exemple à votre contrôle de gestion, pour qu'eux-mêmes puissent y accéder, voire se faire les exports, ou vous leur fournir à ce moment-là. Je vais donc vous ouvrir et vous partager l'export Excel que je viens de faire à l'instant. Je vais donc du coup juste switcher, hop, d'export, de partage, je veux dire, pardon. Fenêtre de l'application, Excel. Voilà, donc logiquement, vous devez voir mon Excel à date. Et donc là, vous voyez bien, c'est l'export que je viens de faire à l'instant, 11h28, 52 secondes, de mon budget. Je vais retrouver un onglet lié à mes données budgétaires. Vous voyez, on a déjà préfiltré l'ensemble des données. Vous retrouvez l'ensemble de vos axes analytiques et des informations liées à vos fournisseurs, avec les codes, évidemment les références comptables, etc. aussi. Vous allez retrouver aussi, ce qui est forcément très très utile, toute la typologie de pricing, les notions d'immobilisation pour un partage au contrôle de gestion, c'est juste une information qui peut être parfois capitale et extrêmement utile. Et puis l'ensemble de votre budget. Ah, on ne voit pas mon Excel, pardon.
Voilà. Je pensais que le partage avait fonctionné, mais ce n'est pas le cas. Hop, on recommence. Est-ce que c'est le cas? Yes, c'est bon. Donc, je reprends une seconde. Voilà, je vous disais juste le budget que je viens d'exporter à l'instant. Mes données budgétaires, je vais masquer le petit partage. Mes données budgétaires, et donc du coup, qui sont déjà préfiltrées, préorganisées, avec l'ensemble de vos données. L'ensemble de vos indicateurs hors taxe ou en TTC, suivant votre pilotage, et l'ensemble de vos prévisionnels budgétaires sur l'exercice. Puis je vais vous dire un truc tout bête, mais les euros sont des euros, les pourcentages sont des pourcentages, les dates sont des dates, etc. Les libellés, on a vraiment travaillé la donnée pour qu'elle soit parfaitement exploitable immédiatement. Vous allez retrouver un onglet de données liées à vos commandes, l'ensemble de vos commandes, l'ensemble de vos consommés, 2 tableaux d'analyse croisée dynamique, automatiquement instanciés par fournisseur ou par projet pour travailler votre donnée, et même un onglet de budget ventilé si vous utilisez des axes ventilés produits et utilisés dans Abraxio. Donc, un moyen vraiment de partage extrêmement efficace avec le contrôle de gestion et extrêmement bien organisé qui, forcément, vous fait gagner du temps au travers de ces éléments-là. Je vais donc retourner dans la plateforme et faire attention à ce que le partage fonctionne bien. Hop. Voilà. Nous sommes retournés sur notre budget. Nous avons donc vu comment Abraxo nous permettait de structurer notre budget, de le piloter, de le déléguer de manière maîtrisée, de le communiquer, de le piloter au niveau le plus fin et au niveau le plus macro et de communiquer au travers d'éléments visuels, mais jusqu'à l'export Excel pour le contrôle de gestion. Il nous reste l'étape de la planification du futur exercice de votre structure dans Abraxo. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Abraxo vous propose et vous permet de prolonger un budget sur un nouvel exercice. Et la solution va automatiquement instancier l'ensemble des lignes de run, de build, et de build y compris évidemment les projets que vous auriez courantes sur ce futur exercice, ou pour pouvoir ou automatiquement en fonction des activités qu'on aurait estimées étant récurrentes en termes de run dans votre budget précédent. Ainsi, on peut estimer que nous automatisons la génération de 70% environ de votre budget en reprise de votre budget prévisionnel à venir. Donc tout le récurrent, toutes les lignes projet courantes sur ce nouvel exercice. Il ne vous restera alors qu'à ajouter les nouveaux projets dans ce prévisionnel. Dernier point, sur la partie budgétaire, Abraxo vous propose un espace de simulation qui va vous permettre de simuler, de créer des simulations en fonction d'un budget courant, d'une simulation totalement vide, ou en copier encore une fois d'un budget ou d'une simulation existante. L'idée de cet espace-là, c'est d'utiliser cet espace quelque part un petit peu de bac à sable hors du temps de votre budget pour simuler des budgets, des changements de budget majeurs, nécessitant de générer potentiellement 1, 2, 3 scénarios. Je vais vous prendre un exemple. Typiquement, le Covid sur 2020 a fortement impacté les budgets et donc nous a permis à nos DSI de générer une simulation ou 2, 3 simulations de changements majeurs et donc de budget Covid, le proposer aux directions avant de les voir intégrer dans le budget et donc du coup de bousculer leur budget existant et ouvert. On a donc vu le pilotage budgétaire dans Abraxo, comment est-ce qu'au sein du seul module finance, nous pouvons maîtriser cette donnée-là, la travailler, gagner du temps au travers de ces écrans qui sont 100% à façon et dédiés à l'activité de gestion de la DSI. Abraxo, il ne faut pas oublier, si on reprend un petit peu de hauteur, que c'est une solution ouverte, largement, et qui intègre les 4 dimensions de gestion de la DSI, et ainsi, en travaillant son budget naturellement dans Abraxo et dans cette seule, quelque part, chambre qu'est ce module finance, va naturellement nourrir les autres référentiels de la plateforme. Ainsi, si je prends l'exemple, par exemple, du module fournisseur, et que je vais dans ce module-là, sans vous le présenter dans le détail, vous accédez à un fournisseur en simple clic, je vais accéder à d'autres éléments de partage, d'autres dashboarding automatisés par la plateforme, et vous voyez ici, j'ai un top 10 de mes fournisseurs dans mon budget qui est renseigné. Je vais avoir sur ma liste de mes fournisseurs ici actifs le budget en euros et en jours hommes prévisionnel, la conso et le solde de commandé. Comme au niveau le plus fin d'un fournisseur, si je reprends par exemple Microsoft qui était notre fournisseur Office de tout à l'heure, je vais avoir des indicateurs portés sur sa fiche, très détaillés, combien il pèse au niveau le plus fin dans mon budget 2021, 52
920 € en l'occurrence, et j'en ai consommé 43% à date, avec la ligne qu'on vient de créer notamment, et 4% il reste 4% de solde de mes commandes. Il ne pèse que 3% dans mon budget global, et il est nouveau sur mon budget 2021, il n'existait pas précédemment dans mon exercice 2020. Et je peux même vous dire d'ailleurs que c'est un fournisseur dans mon référentiel de ressources sur lequel j'ai déjà instancié différents types de ressources que sont des portables mais aussi de l'Office. Et on voit celle-ci est active car consommée par mon exercice 2021. L'ensemble de ces données sont alimentées par mon suivi financier, potentiellement mon suivi des projets. À aucun moment, je ne saisis des données budgétaires au niveau de mon fournisseur. C'est bien la plateforme qui nourrit chacun de ces modules par l'interaction des données de l'un et de l'autre. Il en est donc de même sur la partie des ressources et aussi sur la gestion des projets, dans lequel on va voir évidemment la planification, la fiche projet, le suivi, le Gantt, toute votre vie de votre projet, mais elle a un tout autre sujet aussi complet finalement que la finance, et donc du coup qui ferait l'objet d'un prochain webinaire ou d'un échange en direct ensemble pour partager cette autre dimension. En conclusion, nous avons vu en quelques minutes finalement comment est-ce que dans la plateforme je peux structurer simplement et efficacement mon budget dans Abraxio. Se mettre en situation de le déléguer, de le partager et de le communiquer au sein de ma propre équipe de DSI de manière structurée, grâce à la gestion des sous-budgets, grâce à l'intégration du gestionnaire de ressources et du référentiel SIGREF. Comment est-ce que je vais pouvoir le piloter au regard, évidemment, d'axes comptables, mais aussi structurels, métiers, mes axes de DSI. L'analyser au niveau le plus fin, comme au niveau macro, avec l'usage des rapports et des dashboardings et des photos dans la plateforme, des moyens de comparaison avec mes arrêtés budgétaires. Comment est-ce que je vais pouvoir aussi communiquer ces éléments-là, les éléments donc du coup de suivi budgétaire, de dérive, d'avancement ou d'optimisation de budget au travers de ces moyens de reporting ou d'export Excel. Et donc, du coup, à ma direction comme au contrôle de gestion au sein de mon équipe. Comment est-ce que, du coup, tous ces éléments-là me permettent naturellement d'optimiser ma planification budgétaire, de gagner du temps, évidemment, par cette délégation maîtrisée. Et enfin, naturellement aussi, de nourrir le pilotage de mes référentiels et donc de l'ensemble de la plateforme. En quelques mots, si je peux résumer, Abraxio, ça vous permet de gérer, piloter, communiquer l'activité de votre DSI, et donc le tout en un vous permet de gagner du temps. Voilà, j'en ai fini pour cette partie démonstration. Merci à tous de votre écoute. Merci Romain et Adrien en tout cas pour vos interventions, et merci à tous pour votre écoute. On va pouvoir passer aux questions. Donc il y en a eu pas mal durant vos interventions. Ah, vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Lydia. Ah, pardon. Donc, je disais merci à tous, en tout cas, pour votre écoute, et à Romain et Adrien pour leur intervention. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Donc, il y en a eu pas mal durant votre intervention, notamment une de Stéphane. Est-ce que la solution, elle peut être intégrée à un cloud privé ? Hop, je vais remettre mon micro. Non, la solution ne peut pas être intégrée à un cloud privé. Aujourd'hui, l'intérêt de la plateforme est d'instancier très rapidement la solution, se connecter et démarrer. Nous avons mis en place tous les éléments de sécurité nécessaires pour piloter la plateforme au travers de nos instances Microsoft Azure, encore une fois, qui sont hébergées en France, à Paris notamment. Et jusqu'ici, nous avons déployer la plateforme pour un grand nombre d'instances qui peuvent être aussi très regardantes sur ce genre d'éléments, si je puis me permettre, des instances publiques ou privées de secteurs très regardants là-dessus, et qui, au regard des éléments qu'on leur a fournis d'un point de vue sécurité, ont tout de suite souscrit à Abraxio sans contrainte. Dernier point qui est important quand même aussi à signaler sur cet aspect-là, il s'agit d'une solution de gestion portefeuille projet budgétaire. Nous portons très peu, voire quasiment pas de données personnelles, ce qui permet aussi de se mettre un petit peu en retrait de ces sujets-là. Merci Adrien pour ta réponse. J'espère que Stéphane en a pu répondre assez rapidement à votre question. Donc on passe à la question d'Edwin. Est-il possible d'avoir une version limitée dans le temps, 2 mois pour évaluer la solution ? Oui, tout à fait. Nous proposons alors évidemment de l'engagement annuel qui permet aussi évidemment de maintenir un prix très contenu de la solution.
Nous avons une formule au mois qui permet aussi de potentiellement tester 1 mois ou 2. Et puis après, on peut le voir aussi ensemble. Si ça peut faire du sens dans votre cas, nous proposons aussi, on va dire, un mode POC sur 3 mois avec de l'accompagnement Abraxo pour vraiment pouvoir tester dans des conditions idéales la solution en interaction avec nos experts DSI. Merci Adrien. Donc effectivement, Stéphane rejoignait Edwin pour un POC. Donc on passe à la question suivante, toujours de Stéphane. Intégration de la solution dans un AD type AD Microsoft. Excellente question aussi. C'est quelque chose qui est à venir. A priori, sans m'engager au regard de mon CTO, mais c'est quelque chose qu'on avait dans l'ambition sur l'année 2021. Donc c'est quelque chose qui est à venir très très prochainement. Aujourd'hui, voilà, on est en mode patch H256. Hein, je vais être assez vite limité sur mes compétences techniques sur ces sujets-là. Donc bien sécurisé, mais c'est quelque chose auquel on pense sur cette année. Merci Adrien. Donc une nouvelle question de Stéphane. Avant de gérer un budget, il faut le constituer et le faire valider. Abraxo permet-il cette première étape? Alors oui, il peut y avoir 2 cas. Soit on démarre dans Abraxo, donc naturellement on va constituer son budget pour le faire valider dans la solution. L'espace de simulation est aussi un excellent espace pour faire ça. Si vous reprenez l'exemple qu'on avait tout à l'heure, j'ai instancié un budget courant. Là, en l'occurrence, vous avez potentiellement déjà un budget initial validé, donc on va faire courir dans Abraxo. Lorsqu'on va prolonger son budget, on va donc prolonger son budget pour 2022. On va pouvoir le récupérer dans un espace de simulation, ajouter, modifier, supprimer des lignes, des sous-budgets. Les lignes vont porter là aussi des états différents qui peuvent être en chiffrage, à valider, valider, à intégrer, et intégrer ces lignes-là, nouvelles à ce moment-là, dans le nouvel exercice. Donc on peut vraiment faire la boucle de l'intégration et de la planification budgétaire directement dans la plateforme. Merci pour cette réponse, Adrien. Donc, de nouveau, une question de Stéphane. Peut-on intégrer Abraxo avec des outils compta type Sage ou autres? Alors, la plateforme est basée entre back et front uniquement sur des API. Donc, techniquement, oui. Nous n'avons pas développé de connecteur spécifique à Sage. La plupart de nos DSI aujourd'hui, en fait, l'ensemble de nos DSI travaillent avec notamment des outils d'export. Nous travaillons avec certains à effectivement faire communiquer avec nos API notamment ou sur des flux ETL, donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable techniquement parlant, effectivement. En plus, on a la chance du coup de vous avoir vous en tant que client, en tant que DSI, donc généralement ces sujets techniques sont des sujets qu'on arrive parfaitement à adresser ensemble. Merci Adrien. Donc une autre question d'Edwin cette fois-ci. Quelles sont les solutions concurrentes d'Abraxo? Excellente question. Alors, sans faire, j'allais dire chauvinisme, mais c'est pas du chauvinisme parce que ça, ce serait simplement français. On n'a pas de solution concurrente purement sur l'aspect pilotage DSI et qui est capable d'adresser ces 4 grandes dimensions que nous traitons d'Abraxo. Vous allez pouvoir avoir des solutions concurrentes peut-être sur une verticale métier. Je vais vous prendre les verticales, par exemple, fournisseurs ou portefeuille projet. Portefeuille projet, évidemment, nous avons un grand nombre de solutions présentes sur le marché. Et donc là, on va en trouver un certain nombre. Par contre, des solutions de pilotage de gestion budgétaire, comme on va le voir aujourd'hui, on est seul sur le marché. Il peut exister des solutions de pilotage budgétaire, de planification financière, mais qui là sont des solutions type Anaplan, Bordeaux Haute, qui sont à un niveau beaucoup plus DAF et qui sont totalement hors de portée d'un point de vue financier. En tous les cas, on ne joue pas du tout dans la même catégorie, même si d'un point de vue fonctionnel, on nous compare assez souvent à ces solutions parce qu'on est allé assez loin. Mais une solution, in fine, qui est capable de porter l'ensemble de ces dimensions de gestion, donc de vous permettre de tout agréger en un. Aujourd'hui, nous sommes les seuls sur le marché, c'est notre élément différenciateur, très clairement. Merci Adrien. Donc de nouveau Stéphane, pricing et type de licensing. Pricing, c'est relativement simple. Nous avons un pricing à 69 € par mois par utilisateur pour un accès complet à la plateforme. Ce premier accès, qui est souvent l'accès du DSI et ou de ses managers, nous permet d'ouvrir d'autres pricing qui vont être par exemple 49 € par mois pour un chef de projet qui accédera pas à la finance mais à l'ensemble des modules, 19 € par mois pour une direction qui accède plutôt en lecture à l'ensemble des éléments. Et sachez qu'enfin, les collaborateurs, on va dire plutôt de la DSI, mais ouverts aux autres métiers, hein, MOA ou autres, qui vont accéder au projet, accéder aux fournisseurs, participer au projet, gestion de tâches, documents autres, eux sont gratuits dans la plateforme. Merci Adrien. Donc de nouveau Stéphane, est-il possible de faire des stats sur plusieurs années budgétaires, très important pour la DSI?
Oui, tout à fait. Donc, on a un certain nombre de DSI qui effectivement font entre guillemets une reprise du passé. Donc, du coup, on va réinstancier les exercices précédents en plus de l'exercice en cours pour pouvoir faire de la comparaison. Et on l'a vu notamment, alors de manière très subtile parce que tout ça est allé assez vite, mais dans le tableau d'évolution budgétaire, je comparais mon budget courant avec mon budget initial, mais aussi avec l'exercice précédent. Donc, j'aurais pu comparer avec l'arrêté de 2 exercices précédents ou autres. Merci Adrien. Donc Stéphane pose également une nouvelle question. Abraxio garde-t-il un historique des éventuels changements budgétaires sur une année courante? Alors, je suis pas sûr tout à fait comprendre la question. Ce que je peux vous dire, c'est que nous gardons un historique des créations, modifications, suppressions de données. Vous avez même au niveau de chaque ligne budgétaire un historique de la ligne, à la fois sur son évolution, sur ses arrêtés, donc en budget, en consommation. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Si c'est la question de l'historique au sens arrêter, hein, faire des historiques d'évolution de votre budget, à ce moment-là, la fonction d'arrêté budgétaire est la fonction à utiliser, ou d'archives, il y a les deux. On peut faire des arrêtés qui vont être des arrêtés officiels, ou des archives pour, en tant que DSI, se faire des archives quelque part un petit peu pour soi, pour les retravailler et piloter dans le temps l'évolution de son budget, peut-être mois par mois, par exemple. Stéphane a ajouté pour information traçabilité des modifications. Oui, donc le sujet de traçabilité, c'était donc mon premier sujet évoqué sur suppression, création et modification effectivement par utilisateur. Merci Adrien pour ce complément. Une autre question de Saad. La solution est-elle disponible en anglais et propose-t-elle plusieurs devices? Alors, la solution n'est pas encore disponible en anglais. C'est un sujet à venir. Elle est prévue pour, mais c'est pas encore fait. Plusieurs devices. Alors, c'est une solution de gestion, donc c'est quelque chose qu'on ouvre tout à fait sur un iPad et qui fonctionne parfaitement. Sur un mobile, ça fait pas forcément de sens. On n'a pas prévu à date de version mobile. On est dans un outil de gestion et de pilotage, bien évidemment, mais pour faire de la gestion, il nous faut quand même des écrans avec une certaine taille ou une certaine résolution. Donc, ça fonctionne parfaitement sur PC et évidemment nativement sur tous les PC ou autres parce que c'est du navigateur à 100%. Et sur iPad, ça fonctionne aussi très bien. Voilà les types de devices que je verrai en usage de la solution. Saad a ajouté device euro-dollar. Ah, devise, pardon. Donc, excusez-moi, Lydia, je lis pas les questions en même temps. Donc, du coup, c'était les devises. C'était les devises. Euro-dollar, même sanction entre guillemets que l'anglais, c'est quelque chose qui est effectivement à venir prochainement. L'anglais et le dollar, le switch. Sachant que, à la limite, s'il y avait une priorité à faire, ce serait certainement aussi l'anglais. On a beaucoup de DSI qui vont piloter, enfin, qui arrivent et qui nous arrivent de DSI internationaux qui vont piloter du multi-device, par contre, multi-devise, pardon, mais par contre, qui font souvent une conversion déjà aujourd'hui parce qu'ils ont un périmètre, par exemple, dollar, qui va être à 10% de leur budget et qui vont faire une conversion eux-mêmes, donc ce qui n'est pas impactant dans le fait d'initialiser dans Abraxio. Et lorsque demain, nous mettons en place cette fonctionnalité, ce sera un plus pour eux, effectivement, de l'utiliser. Merci Saad en tout cas pour ce complément et Adrien pour la réponse. Donc il reste 2 minutes. Une question de Philippe. Donc pourrait-on avoir le PowerPoint? Bien sûr, c'est prévu. On vous enverra à la fois le replay et la présentation qui sera disponible. Autre question de Christophe. La solution est-elle multi-entité? Aujourd'hui, Abraxio permet de piloter un budget de direction dans la plateforme. Et nous prévoyons de gérer le multi-entité. Alors le multi-entité, le multi-direction au sein de la plateforme, donc piloter plusieurs budgets. Si votre question, et je suis en train de revenir sur ma réponse directement, et de savoir si vous pouvez piloter dans un budget plusieurs entités juridiques, oui, tout à fait, notamment au travers des axes analytiques. On vous permet même de créer des axes analytiques multivaleurs, et donc par exemple sur une ligne budgétaire, de pouvoir peser cette ligne budgétaire en disant telle entité, l'entité A va prendre 70% du budget de cette ligne budgétaire, l'entité C 20% et l'entité D 10%. Abraxio va automatiquement faire la répartition budgétaire, mais aussi la répartition de l'engagé ou du consommé, y compris dans les exports Excel, par exemple, pour le contrôle de G. Merci beaucoup, Adrien, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste un petit peu moins d'une minute. C'est le moment. Bon, écoutez, si pas d'autres questions, on vous remercie en tout cas pour
pour votre écoute et pour l'intérêt porté par ce webinaire. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne journée et puis n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.